merveilleux. Il est glorieux, il est puissant. Il est admirable, il est honorable. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Admirable, admirable, et notre Dieu, il est admirable. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous remplir. L'heure est arrivée pour ta parole. Continue à remplir ton serviteur. Que l'onction de l'Esprit soit au rendez-vous. Et tends ta main sur tes enfants. Seigneur, merci. Que cette parole soit pour chaque enfant ici un réma, une parole révélée, une parole spéciale. Parle. Seigneur, tes enfants écoutent. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la résurrection? Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom encore pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur Dieu, merci. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Un jour spécial pour notre Seigneur. Le message aujourd'hui qui sera véhiculé, le thème, nous avons choisi ce thème-là, célébrons les bienfaits de Dieu. Il est important de célébrer les bienfaits de Dieu. De souligner, n'est-ce pas? C'est très important pour moi et aussi pour vous. Lorsqu'une personne fait du bien, cette personne-là, naturellement, elle s'attend à une récompense. N'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Une récompense parce que la reconnaissance fait du bien. N'est-ce pas? La reconnaissance, ça fait du bien, ça donne de la joie. Je te fais du bien. Je m'attends évidemment que ce bien soit reconnu. Ça me fait de la joie. Alléluia. Ça me fait de la joie dans le cœur. Ça va toucher mes émotions. De même, les parents, en mettant au monde les enfants, en assurant leur éducation, s'attendent à l'âge adulte à un acte de reconnaissance, n'est-ce pas? À une redevabilité à leur égard. Un manque de reconnaissance peut causer des problèmes psychologiques. Oui. Par ailleurs, dans les grandes religions de l'humanité, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam, le croyant considère comme redevable envers la divinité de qui il a reçu un bienfait. Et ça, c'est vérifié et vérifiable aussi dans toutes les religions, les principales religions que je viens de citer là. La Bible ne manque pas d'exemples d'hommes qui ont témoigné, eux qui ont exprimé leur reconnaissance pour de nombreuses bénédictions que Dieu leur a accordées.
dans le premier livre du roi, la parole de Dieu révèle que Salomon immola des milliers d'animaux pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à Dieu, à l'Éternel Dieu. Le livre de Genèse en parle aussi. Le livre de Genèse rapporte également qu'Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse à Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur lui-même, avait pour habitude de remercier Dieu le Père. Arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu dans nos vanités, futilités, et sachons que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Nous lui sommes redevables pour tous les bienfaits, n'est-ce pas? Pour tous les bienfaits. La majorité des chrétiens ne sont pas beaucoup enseignés sur l'importance de l'action de grâce. L'action de grâce est très, 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 très importante. Il y a la puissance dans l'action de grâce. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité d'écouter cette exhortation-là. À travers la parole de Dieu, nous allons voir la puissance cachée de l'action de grâce. N'est-ce pas? Ça va nous bénir. Et nous allons voir aussi comment nous pouvons préserver notre alliance avec Dieu par notre attitude de reconnaissance. La reconnaissance, c'est une attitude, n'est-ce pas? Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, étant donné que nous avons fait ça en deux parties, aujourd'hui nous allons voir l'action de grâce. Au fait, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de polémiques dessus. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Et ensuite, pourquoi dois-tu faire une action de grâce à Dieu? Puis, nous allons voir comment faire une action de grâce. Et terminer, si nous avons le temps, la puissance cachée dans l'action de grâce. Alléluia. Ce qui concerne le premier point, l'action de grâce, qu'est-ce que c'est? Le mot hébreu pour action de grâce est shelem, qui signifie sacrifice volontaire de remerciement. Et c'est très important. Donc l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers une divinité, ici, dans notre cas d'espèce, envers le Dieu que nous adorons, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une attitude de reconnaissance à Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de donner des gros montants au Seigneur, non. Ça fait partie. Mais c'est plus que cela, c'est une attitude, une prédisposition de notre cœur à l'égard de notre Seigneur. L'action de grâce est le fait d'avoir un cœur reconnaissant, n'est-ce pas? Pour tous les biens que Dieu nous offre dans nos vies, dans notre vie. C'est très, très important. Hein? Pour sa présence et pour son amour infini. Vous voyez que c'est très important de comprendre cette définition-là. Donc, dans l'Ancien Testament fait beaucoup mention de sacrifice d'action de grâce. Dans le contexte, on prend par exemple dans 2 Samuel 6, verset 17, dans le contexte du transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem, David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez la différence entre les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu que David a fait, qu'il a souligné. Sous l'ancienne alliance, Dieu acceptait des sacrifices. Vous allez me poser la question, mais pasteur, pourquoi David offre des holocaustes à Dieu? Mais Dieu est le juge. À cette époque-là, dans ce temps de l'ancienne alliance, Dieu permettait ça, ces holocaustes-là.
N'est-ce pas? Donc, comme je disais, c'est un acte de reconnaissance à notre Seigneur. 1 Roi 8, versets 62 à 63, qu'est-ce que nous lisons? Le roi et tout Israël avec lui offrit des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Comprenez qu'il y a la bénédiction dans l'action de grâce. Il y a l'approbation divine dans l'action de grâce. Tantôt, je vous ai parlé des 5 principales religions. Et dans ces religions-là, chaque religion a sa façon de faire. Donc, c'est l'esprit qui prédomine cette action de grâce qui est très important, le principe. N'est-ce pas? Amen. Le Nouveau Testament, par exemple, offre un nouveau visage de l'action de grâce. Les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires depuis le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Hébreux 9, 12 que Christ est rentré lui-même dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Et c'est très important là. Là, on ne parle plus d'animaux, on ne parle plus de sacrifices, n'est-ce pas? De sang. Parce que Christ est venu tout résumer. Christ est venu tout résumer, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est offert lui-même comme sacrifice. Jésus-Christ s'est offert lui-même, bien sûr, comme un sacrifice pour nous libérer. Son acte a mis fin au sacrifice de sang. Mais on constate que il y a beaucoup qui continuent encore de faire des sacrifices d'animaux pour appeler la faveur des divinités. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est encore plus grave. Je dirais que c'est des rites sataniques. Dieu n'est pas dedans. Ni sa présence, ni de près, ni de loin, il n'est pas dedans. Et les gens continuent toujours à demander la faveur des dieux, des faux dieux, à faire de mauvaises alliances. Ça finit toujours par rattraper. Parce qu'en arrière de ces alliances-là, il y a des esprits. Et cet esprit, le chef de cet esprit, c'est qui? Je n'ai pas vu dire son nom, vous le connaissez, c'est Satan. Amen, 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 amen. Pourquoi dois-tu faire une action de grâce à Dieu? Pose la question à ton âme. Dis, mon âme, pourquoi dois-je faire une action à Dieu? Pourquoi dois-je faire une action de grâce à Dieu? Les actions de grâce n'oublient pas les bienfaits de Dieu. N'est-ce pas? Tu fais une action de grâce pour montrer que Dieu est grand. Pour montrer à Dieu que tu n'es pas ingrat. Et que tu le remercies pour tous les bienfaits. Alléluia. Le psalmiste, dans le psaume 103, David, il reconnaît les bienfaits de Dieu. Au verset 1 à 2, il dit, David ordonne tout son être entier. Ça me plaît ici, tout son être, de bénir Dieu pour ses bienfaits. Donc, ce acte de David, c'est un acte de reconnaissance. Il a reconnu que Dieu l'a béni. Quand il regarde sa vie comme ça, il voit, Dieu, tu m'as béni. Et il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. N'est-ce pas? Est-ce que nous aussi, en tant que croyants, nous pouvons aussi faire comme David? La vie n'est pas facile. La vie que nous traversons
n'est pas facile. Nous sommes venus dans ce monde ici en tant que résidents temporaires. Tous vont passer, les générations de générations vont passer. Est-ce qu'on s'est arrêté une fois comme ça pour dire, oui, je remarque qu'il y a des générations qui passent. Hein. Je fais partie d'une génération. Moi aussi, je vais passer pendant que nous sommes là. Est-ce que nous avons pris le temps de nous arrêter à un moment donné et de mettre notre regard sur Jésus-Christ, de le glorifier sincèrement par nos actions de grâce, pour les bienfaits qu'il nous a donnés, qu'il nous a procurés. Des bienfaits inoubliables, inoubliables. Et c'est très important pour vous et moi. Dieu doit être loué pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore par la foi. Il doit être au centre de ta vie. Dieu, là, il doit être au centre de ta vie. Il doit être au centre de ta vie. Parce que tout ce que nous faisons dehors, c'est vanité. Vanité, ça veut dire c'est futilité. C'est le vent. La fois dernière, je te dis, si tu veux expérimenter la futilité, va dehors et puis commence à courir derrière le vent. Tu vas voir. Futilité. Le plus important, c'est notre âme. Notre âme, là, important. Notre esprit. Tout ce qui est spirituel à nous. Autrement dit, l'homme intérieur doit être développé. Alléluia. Pour grandir spirituellement, pour être plus proche à Dieu. Donc, l'action de grâce nous rapproche beaucoup de Dieu. L'action de grâce, c'est parce que nous avons la crainte de Dieu, nous faisons une action de grâce. Est-ce que tu es là? Je parle à quelqu'un aujourd'hui là. David, dans le verset 3, il dit, c'est Dieu qui pardonne toutes les iniquités, toutes les iniquités. Dieu pardonne tes péchés, oui. Parce que David, il sait de quoi il s'agit. Dans le psaume 51, vous savez de quoi il s'agit. Il a eu cette expérience-là et Dieu l'a délivré. Donc, il reconnaît les bienfaits de Dieu. C'est une question de reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est une attitude. Alléluia. À cause de la mort expiatoire de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas? David dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. En Christ, nous avons la rédemption. Éphésiens 1, verset 7. Et c'est très important pour nous, peuple de Dieu. Prenons un moment, quelquefois, pour penser à Dieu directement. C'est important, ça fait du bien. L'année est 365 jours, n'est-ce pas? Ou bien 366, 365, ça dépend. Mais est-ce qu'on a pris un moment, un jour, juste un jour dans l'année? C'est-à-dire quand on additionne les heures, là, en une année, on fait la sommation. Est-ce que ça arrive au moins un jour, quand on calcule, là, que tu as glorifié Dieu, que tu t'es concentré seulement à Dieu et que tu as une intimité vraiment sincère avec Dieu? Non, parce que la vie a ses réalités. Pasteur, c'est la réalité ici. Quand tu parles à quelqu'un, tu fais l'évangélisation, il dit, c'est la réalité ici, c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Rien n'est facile. Je vous ai dit et je vous rappelle que nous sommes des résidents quoi? Temporaires sur cette terre-là. Mais arrêtez-vous et puis vérifiez. C'est vérifiable. C'est vérifié aussi. Que plus les années passent, les hommes aussi passent. Voilà pourquoi il y a certains qui n'aiment pas fêter l'anniversaire là. Quand tu commences à fêter l'anniversaire pour eux, ils ne seront pas fâchés. Parce que quand tu regardes ce qu'ils ont consommé, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Ça veut dire que tous nous allons passer. Non, mais pendant que nous sommes là, fais quelque chose pour Dieu. Que ton âme bénisse Dieu. Dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc si nous oublions les bienfaits de Dieu, ça veut dire que nous sommes ingrats. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Et c'est très important. Alléluia. Le sang versé de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il dit, c'est lui qui pardonne nos iniquités. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'il pardonne nos iniquités. Alléluia. Alléluia.
C'est lui qui guérit toutes tes maladies. David, il se souvient beaucoup de choses. Il a retenu que Dieu l'a guéri. Dieu a pardonné ses iniquités. Mais revenons à toi. Tu te souviens la dernière fois que tu avais péché? Est-ce que tu te souviens? Et tu as demandé pardon à Dieu de l'avoir transgressé. Et Dieu t'a pardonné. Parce qu'il a amour. N'est-ce pas? Alléluia. Il est bon, ce Dieu-là. Il guérit toutes les iniquités. Plutôt, il guérit toutes les maladies. Comme le dit David. David reconnaît la grandeur de Dieu en tant que grand thérapeute. Celui qui guérit. Il a reconnu que Dieu guérit. Dieu a guéri beaucoup de personnes ici. Et Dieu nous protège. Nous continuons. Dieu t'a guéri lorsque tu étais vraiment malade. La maladie allait exagérer. La maladie allait t'emporter. Mais Dieu t'a délivré de cette maladie-là. Tu allais voir le docteur. Il va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais sache que Dieu t'annonce une bonne nouvelle aussi. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu ne te sens pas bien. Tu as mal un peu partout. Tu crains pour ta santé. Mais sache que quand tu pries, tu te confies à Dieu, Dieu t'en délivre. Il te met au large. Il réduit la puissance de la maladie en toi. Est-ce que tu es la preuve de Dieu? Pourquoi ne pas rendre grâce à ce Dieu-là? Le Dieu que David a adoré. Alléluia. C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc David reconnaît la grandeur de ce Dieu-là, qui est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc il témoigne la guérison reçue. Si Dieu t'a guéri, il faut témoigner la guérison de Dieu. Il faut glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et ça, c'est très important là. Tu n'as pas besoin de prendre un micro pour dire « Ah, Dieu m'a guéri ». Mais dans ta relation avec lui à la maison déjà, tu peux reconnaître, c'est important ça. On dit reconnaître. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu. Ah non, ça arrivé, c'est comme ça, ça devrait arriver. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, n'est-ce pas, que nous avons ces bienfaits. Non. C'est parce que nous sommes dépendants de Dieu. C'est parce que tu es dépendante, ma soeur, de Dieu, que Dieu a la main sur toi. Si tu résistes toujours aux terribles vents qui viennent sur ta vie, c'est parce que Dieu envoie ses anges et qui militent autour de toi. Alléluia. Ce n'est pas par ta force, hein. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de lectures. Non, 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 non. C'est parce que tu ne vois pas dans le spirituel que Dieu fait en sorte que tu sois toujours préservé. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais pourquoi ne pas rendre ce Dieu-là, élever ce Dieu-là? Donc l'action de grâce, c'est une attitude. Tous les jours que nous faisons, nous devons rendre grâce à Dieu. Pas un jour seulement. Nous nous arrêtons aujourd'hui, c'est parce que on veut atteindre un autre niveau d'action de grâce à Dieu. Je fais une action de grâce à Dieu. Seigneur, c'est une attitude. Ce n'est pas le fait de donner l'argent, non. Je vois, il y a beaucoup de dons qui donnent. C'est bon, ça c'est très bon. Ça fait partie de la générosité. Mais quand tu le fais vraiment avec un cœur, tantôt je vais dire, avec un cœur vraiment profond. C'est-à-dire, oui, tu es touché et tu bénis Dieu avec tes biens, avec ce que tu as. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Il veut que tu ailles plus loin. David a témoigné la guérison reçue par Dieu. C'est une action de reconnaissance. Action de grâce, ça veut dire reconnaître les bienfaits de Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, pasteur, David, c'est dans l'Ancien Testament. Mais, je te rappelle, dans le Nouveau Testament, Luc 17, Dieu a opéré par les mains de Jésus-Christ plusieurs guérisons. Le ministère de Jésus-Christ, là, c'était un ministère de guérison. Il délivrait. Où Satan était, quand Christ arrive, c'est la délivrance. N'est-ce pas?
Il a accordé la guérison aux gens qui étaient en captivité, la délivrance aux gens qui étaient en captivité. Donc le récit de la guérison des 10 lépreux nous en témoigne. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 7, plutôt dans Luc 17. Voyez comment il est important de rendre grâce quand Dieu te guérit. Jésus-Christ se rendant à Jérusalem, la Bible nous le dit, passait entre la Samarie et la Galilée. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. N'est-ce pas? Dieu a conduit ses pas vers cet endroit-là. Pour que quelque chose arrive, pour que des bénédictions arrivent. Alléluia. La Bible nous dit, comme il rentrait dans un village, 10 lépreux, 10 personnes qui avaient la lèpre, 10 personnes qui étaient rejetées par la société, n'est-ce pas, vint à sa rencontre. Se tenant à distance, bien sûr, il y avait une certaine distanciation. Il y avait la distanciation comme aujourd'hui. Vous vous souvenez? Il y a 6 mois en arrière, il fallait faire une distanciation de combien de mètres? 2 mètres. Au fur et à mesure, ça augmentait. Quand on fait une distanciation, ça veut dire quoi? Tu ne veux même pas sentir la respiration de cette personne-là. C'est ce que ça veut dire. C'est une séparation. C'est comme il y a un mur invisible entre vous deux. Les lépreux étaient à cette époque-là comme ça. Parce que la lèpre, à cette époque, la lèpre était plutôt contagieuse. N'est-ce pas? Donc, ces lépreux-là, comme s'ils avaient reçu un rendez-vous. Donc, vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu met tout en ordre pour que quelque chose arrive. Pour nous montrer quelque chose. N'est-ce pas? Pour envoyer une révélation, n'est-ce pas, à ceux qui n'aimaient pas Jésus, aux détracteurs de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et ces 10 lépreux-là élevaient la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. La pitié, aie pitié de nous. Le fait de dire aie pitié de nous, ça veut dire qu'ils se sentent inférieurs. Ils se soumettent à qui? À l'autorité de Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Seul le sacrificateur pouvait attester de la guérison. N'est-ce pas? Et pour que eux aussi, les détracteurs de Christ, n'est-ce pas? Pour que ce message-là leur soit donné. Alléluia. Mais le plus important, ce que je veux dire, ici, c'est le plus important. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. C'est là que je vais en venir. Il arriva qu'il fut guéri. Vous voyez comment Jésus guérit? Il continue à guérir. Il continue à guérir. Il continue à guérir. Et pour avoir la guérison complète, là, ça prend l'obéissance. Ça prend l'obéissance. Et Christ veut nous montrer ici qu'il y a des gens qui viennent vers lui pour recevoir la guérison. Et après, Jésus-Christ, merci. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont obéi ici. Ils ont obéi une partie, pas totalement. Parce qu'ils sont allés vers le sacrificateur. N'est-ce pas? Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'il fut guéri. N'est-ce pas? Et pendant qu'il y allait, il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il glorifie Dieu ici à haute voix. C'est ça qui est intéressant ici. Glorifier Dieu à haute voix. Dit un d'eux. Mais ce qui devient plus intéressant encore ici, non seulement il a glorifié Dieu, et c'était à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus-Christ. Or, vous voyez, non seulement il est reconnaissant, il a un acte, donc une action de grâce. Il bouge ici, il agit ici, n'est-ce pas? Il n'est pas immobilisé, n'est-ce pas? Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus-Christ et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. La reconnaissance. La reconnaissance, n'est-ce pas? Ça te
préserve des malheurs. Ton action de grâce. Est-ce que vous savez ça? Ton action de grâce peut améliorer quoi encore? Ta relation avec ton Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Et voilà pourquoi chaque année, il faut prendre un moment précis, un moment important pour rendre action de grâce à Dieu. Sans oublier que tous les jours, tu dois aussi le faire. Alléluia. Et ça, c'est important, ça. Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Nous parlons ici de reconnaissance. Mais ces 9 autres-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont devenus quoi? Ingrats. Être ingrat, ça veut dire ne pas reconnaître les bienfaits. C'est-à-dire, tu prends les bienfaits, tu prends les bénédictions et tu ne reconnais pas ces bienfaits. Donc, ils ont un statut ici d'ingrat. N'est-ce pas? Ces 9 personnes-là. Mais, quelque chose d'important. Hein? Regardez un peu ces 9 personnes-là. Ils avaient quelque chose de commun. Ils avaient quelque chose de commun, ces 9 personnes-là. Ils avaient quoi de commun? Est-ce que vous voyez? La seule personne qui est venue faire action de grâce là, lui, il était différent des autres, non? Par quoi? Vous n'avez pas encore compris. Par son origine, oui. Un Samaritain. Un Samaritain. C'est encore grave. Les Samaritains n'avaient pas une bonne renommée. Et c'est lui qui vient, qui montre l'exemple aux Juifs là. N'est-ce pas? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens toujours à l'église, que tu as ta Bible, que cela fait de toi un chrétien. Parce que ce que j'appelle un chrétien, c'est celui qui a la relation avec Jésus-Christ. C'est ça? C'est ça. Amen, amen, amen. C'est ce que ça veut nous montrer ici. Ça veut nous dire qu'il y a des gens qui sont avec Christ, qui sont accrochés avec Jésus parce qu'ils pensent à quoi? À leur ventre. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils cherchent une situation. Parce qu'ils cherchent une porte, alléluia, une porte de secours, une porte de sortie. Parce qu'ils cherchent un miracle. N'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu connaît le cœur. Je vous ai dit que Jésus-Christ a contourné et il est passé à ce lieu-là. C'est parce qu'il y avait une bénédiction qui attendait quelqu'un. Est-ce qu'on est la paix de Dieu? Dieu fait tout. Dieu sait tout. N'est-ce pas? Ce Samaritain-là, sa guérison est conservée. C'est important ça. Hein? Sa guérison, qu'est-ce que j'ai dit? Sa guérison est conservée. La Bible ne parle pas des autres, qu'est-ce qui est arrivé après. Mais ce qu'on sait, faire une action de grâce à Dieu, ça permet de te préserver. Ça permet de te protéger. Ça permet d'entretenir ta bénédiction. Est-ce que tu es la paix de Dieu? Alléluia. Et Christ dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lève-toi, va. Ta quoi? Ta foi t'a sauvé. Voilà. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve. Est-ce que les autres avaient une foi? Oui. Temporaire. Momentané. Juste pour un besoin. Juste pour un besoin. Alléluia. Une action de grâce, on ne le fait pas juste pour aujourd'hui. Une action de grâce, ça doit être une habitude. Ça doit faire partie de ton ADN. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une action de grâce, ça doit être une vie. C'est-à-dire ta façon de vivre. N'est-ce pas? Ça doit être incorporé dans ta vie. Tous les matins, tu te brosses, non? Ou bien les gens qui ne se brossent pas le matin? Dites-moi, hein? Tous les matins, tu te brosses. Tu n'oublies pas. La même chose, l'action de grâce, tu ne dois pas oublier le Seigneur. Tu dois remercier le Seigneur chaque matin que tu fais. Il y a des gens qui dorment là, qui continuent dans le sommeil. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Ne dites pas qu'ils sont malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont en bonne santé. Ils dorment et puis c'est fini. Ils sont partis. Il y a un homme de Dieu là. On dit qu'il était assis et puis il est parti comme ça. Vous savez. Qui connaît quand est-ce qu'il va partir?
Pourquoi ne pas rendre action de grâce à Dieu? Pourquoi ne pas rendre action de grâce à Dieu? Même si tu es dans les difficultés, même si tu es dans comment dirais-je, tu es dans les palabres, il faut toujours rendre action de grâce à Dieu. Amen, 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 amen. C'est important parce que tout ce que nous faisons sur terre, là, nous sommes quoi? Résidents. Même si tu as un visa de 5 ans, ou bien tu as ton passeport canadien, même si tu as ton passeport canadien, tu es résident temporaire sur cette terre-là. Tout le monde, les médecins sont résidents temporaires. Même les présidents sont résidents temporaires. Je vous le dis et je vous le répète. Amen, 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 amen. Les générations de 1900, est-ce qu'ils vivent encore? Ils ne vivent pas. Donc nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous avons une vie éternelle. En tant que chrétiens, nous avons une vie éternelle. Donc nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Et Dieu va rester toujours avec nous. Parce que Dieu, il est reconnaissant. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Mais il est riche en bonté. Il est bon, il est bon, il est bon. Il ne regarde pas nos caractères. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a modelés, qui nous a créés, n'est-ce pas? Alléluia. Il tolère beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il est patient, ce Dieu-là. Alléluia. Nous devons faire notre part. Faisons notre part. Adorons-le. Adorons-le. On va plus haut que ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Louons-le pour ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que l'ingratitude attire quoi? La malédiction. L'ingratitude là attire la malédiction. N'est-ce pas? Ça se voit dans notre vie, notre vie courante là. Tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Si cette personne n'est pas chrétienne, toi aussi tu n'es pas chrétien, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir de mauvaises pensées. Et la mauvaise pensée, ça peut agir aussi à distance sur cette personne-là. Oh, cette personne est très mauvaise. Au fait, tu es en train de maudire cette personne à tout moment. Je l'ai fait du bien, je l'ai fait. Tu réclames parce que tu as fait un bien. Et cette personne est redevable. Et tu maudis cette personne-là. Même tu vas t'asseoir sur ton bol de WC, tu commences à dire, mais cette personne-là même, mais c'est pas possible. J'ai fait ça, et puis c'est ça qui m'a fait, c'est ça, oh, c'est pas, et puis tu es en train de faire tes besoins. Est-ce que vous êtes appelé? Tu maudis cette personne-là. Mais si cette personne-là est reconnaissante, tu vas monter dans la malédiction, revenir à gauche, tu ne pourras pas atteindre. Tu ne pourras pas l'atteindre. Est-ce que tu es l'appel de Dieu? Parce que cette personne n'est plus quoi? Redevable. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important, ça. Alléluia. Donc, l'ingratitude et la bénédiction ne peuvent cohabiter. Ne peuvent cohabiter. Il faut toujours remercier Dieu, même si nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes malades. Il faut remercier Dieu. Ne dis pas parce que je suis malade, non, ce Dieu-là, j'attends d'abord, quand je serai guéri, je vais le remercier. Non. Dans ta détresse, il faut remercier Dieu, même dans ta détresse. Parce que dans ta détresse, tu cries à l'Éternel, Dieu va venir, il va susciter des anges, il va créer des circonstances, celui qui est le maître des circonstances. Il va créer des circonstances de telle sorte que tu sois en délivré. Alléluia. L'action de grâce attire la bénédiction sur ta vie. L'action de grâce attire la bénédiction sur ta vie. Sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants. Et quand c'est fait vraiment, vraiment dans la bonne pensée de Dieu. Regardez chez les musulmans. Ils font leur action de grâce. Je vous dis que ça existe dans toutes les religions. Chez les musulmans, ils appellent ça saraka. Ne riez pas. Ils vont continuer à tuer les moutons, des bœufs, n'est-ce pas, pour la faveur qu'ils ont reçue de leur divinité. Même, ils font souvent aussi des actions de grâce par anticipation. Vous comprenez? L'esprit, c'est-à-dire le principe, est la même chose dans les religions révélées. N'est-ce pas? Mais c'est la façon de faire qui diffère. Nous, le Dieu que nous adorons, il n'aime plus ça. Parce que Jésus-Christ est venu, il a résumé ça. Est-ce que vous êtes capable de Dieu? Voilà pourquoi même notre geste, notre temps que nous donnons à Dieu, ça peut être de l'action de grâce. Les gens ne comprennent pas. Hein? Quand on prépare une action de grâce pour le Seigneur, les cérémonies d'action de grâce pour le Seigneur, mettez la main au moulin.
Commencez à travailler. Venez travailler. Parce que c'est une action de grâce que tu es en train de faire. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de toi-même, ton temps. Amen, 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 amen. Qui est le chef? C'est toi ou bien c'est Dieu? Si c'est toi, si c'est toi, il peut enlever un nez. Ton nez, il l'enlève. Tu vas dire quoi? Tu pourras t'admirer? Non, parce que s'il enlève ça, c'est fini là. C'est lui qui t'a modélé, qui t'a donné le visage que tu as présentement. Quand tu t'es mis, tu dis, ah, mon make-up est bon quoi. Waouh, 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 waouh. Je suis bien. C'est lui qui a permis ça. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas le glorifier? Et je voudrais attirer ton attention aujourd'hui là. Que Dieu est bon. Il est toujours bon. Il va rester toujours bon. Il délivre. Il protège. Et il nous met au large lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes. Alléluia. Moi, je vais appeler ton attention aujourd'hui là. Tu vas imaginer. Pas imaginer. Tu vas te souvenir. Depuis mars 2020, les difficultés que tu as endurées, les combats que tu as eus, mais ce Dieu-là ne t'a jamais lâché. Il ne t'a jamais lâché. Les humiliations que tu as eues, mais ce Dieu-là a été toujours là. Les menaces de mort, les menaces de maladie, n'est-ce pas? Les persécutions au travail, mais ce Dieu-là, il ne t'a jamais lâché. C'est parce que tu ne le sais pas. Il faut connaître le Dieu que tu es en train d'adorer là. Si tu le connais là, tu vas voir que quand tu dors là, il met des anges autour de toi. Est-ce que tu as la paix de Dieu? Parce que tu ne sais pas. Parce qu'il t'aime. Parce que ton âme là est protégée. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi quand tu dors. Parce que tu ne vois pas ce que Satan est en train de faire au niveau de Dieu pour t'accuser, comme il a fait à Job. Est-ce que vous êtes peuple de Dieu? Job ne savait pas, il ne savait rien. N'est-ce pas? Il ne savait pas. Mais Dieu l'a défendu. C'est la même chose, je te dis, ma soeur. Les tribulations que tu vis là, Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'il demande? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un dans cette salle m'a compris? Qu'est-ce qu'il demande? Dieu demande simplement quoi? Ton action de grâce. Ton action de grâce. Je ne sais pas comment tu vas faire ton action de grâce. Ça peut être tes biens, tes prémices, ça peut être tout ce que tu as. Ça peut être aussi ton temps. Ça peut être aussi toi-même. Il te veut. C'est ça. Il te veut comme un sacrifice quoi? Vivant, sain, agréable. C'est toi, il veut. C'est toi. C'est pas seulement ton argent. Ne joue pas au boss. Tu donnes, oui, tu es assis. Non, il ne donne pas. Dieu n'aime pas ça. C'est lui qui est le boss. Il te veut, il veut t'utiliser. Seigneur, prends-moi. Seigneur, brise-moi, utilise-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Oh, quand je te parle, j'ai l'onction sur moi, ma vie. Aïe. Dieu veut t'utiliser maintenant. Il veut t'utiliser comme un instrument. Un instrument. Alléluia. Tu es prêt à faire ce sacrifice-là de bonne odeur? Il ne te demande pas le sang. Il te demande ton temps qu'il va utiliser. Ah non, pasteur, c'est difficile, hein, mon temps là, vraiment. Ah, je dois mettre les choses au clair. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Ne dis pas, je vais aller régler les choses d'abord, et puis après je vais venir. Non, Dieu veut toi. L'action de grâce, ce n'est pas seulement en juin. Juin, là, je vous ai dit, on s'arrête et puis on regarde, on soupire un peu. On dit, Seigneur, le temps est venu, je suis conscient. Est-ce que je suis conscient? Hein? Oui. Et puis on va. Qui veut t'utiliser? Qui veut t'utiliser? Est-ce qu'on peut faire le chant là? Utilise-moi. Merci Seigneur. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. C'est la valeur de l'action de grâce. La balle est dans ton camp. C'est la valeur de l'action de grâce. On va se lever. C'est la valeur de l'action de grâce. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Non seulement il veut que tu l'adores avec tes biens. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la crainte. Le plus important, c'est l'obéissance que tu réserves, que tu lui réserves. Le plus important, alléluia, il veut t'utiliser, oui. Il veut t'utiliser. Seigneur, merci. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Quelles que soient les circonstances qui se passent dans ta vie, quelles que soient les menaces de ton travail, même si tu es au chômage, même si tu es étudiant, même si tu viens de commencer, ou même si ça fait longtemps, tu commences, tu es dans un confort au travail, mais tu ne penses pas que Dieu peut t'utiliser.
Dieu te demande une action de grâce aujourd'hui là. Et ça doit être volontaire. Alléluia.